nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe limbisanga nasengi koluna yo. Aujourd'hui nous allons parler de l'auditeur passif. L'auditeur passif. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur. Nous allons parler de l'auditeur passif. Qu'entendez-vous par un auditeur? Auditeur, c'est la personne qui écoute un discours. Amen, amen. Une émission peut-être à la radio. Les gens qui nous écoutent, on les appelle des auditeurs. Ils sont là, écouter, recevoir le message. Par exemple, à l'école, tel que vous êtes là, on peut vous appeler aussi comme des auditeurs. Il y a un prédicateur qui est l'émetteur et vous êtes des auditeurs. Dans une leçon de classe, par exemple, même si vous êtes quelque part en train d'écouter la musique, vous êtes auditeur. Vous voyez musique, vous avez un morceau musical, et vous écoutez, vous suivez, vous appelez auditeur. Aujourd'hui, vous êtes des auditeurs. Vous écoutez la prédication. Mais on parle d'un auditeur passif. Passif qui veut dire quoi? Passif, au masculin, on peut parler passive au féminin. Pour la maman. Amen, amen. Passivité, il t'a ici, le lingue à mout oyo, azali pour réagir. Passivité. Amen, amen. La passivité, c'est le contraire de l'activité. C'est lui qui écoute mais qui ne réagit pas. Il est passif. Amen, amen. On peut dire qu'elle est passive. Donc, elle écoute la parole, mais elle ne réagit pas. Parole de Dieu, ezo sala et le côté. Mutumoko avandi, on parle de Dieu, on l'enseigne la parole, azoyoka, mais réaction moko ezalité. Alléluia. Notre bien-aimé, azoka déjà Matthieu 13, verset 19. Alléluia, alléluia. La passivité, c'est le contraire, il y a activité. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui a commencé à écouter depuis longtemps, mais qui n'a jamais réagi. Azo réagir te na parole wana. Ata yo kiango itikali normal. C'est-à-dire il écoute, il ne comprend pas. Quelqu'un qui endurcit son cœur, il ne veut pas comprendre. Il n'a pas l'envie de comprendre. C'est les seuls où ils allaient le long du chemin. Parce qu'ils allaient m'abeler bato bazo nyata, ils ont ma casse. Pour na kolona biloko bien, il faut élaborer la terre. Bazuma belé, ba tourner yango. Et ceux qui m'a belé, ils ont labouré. Et que ça la queue. Tango ba kotian kone sanini ekola. Mais ceux qui m'a belé, ils ont ma casse. Et c'est que ba to balekak. C'est ba to banyatak. Ma belé wana e bota kate. Amen, amen. Babi, alors batangeli biso na mukande ya Matthieu chapitre 13 verset 19. To telemi pona koyoka maloba na nzambe. Matthieu chapitre 13 verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, il y a des gens qui écoutent la parole mais qui ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que le message est incomplet? Non. Le message est complet. Mais celui qui écoute, azana motema makasi, aza kwandircir motema nae. C'est à cause de la directe de son cœur. Muntu ya motema ya incrédulité. Quand vous parlez de Dieu, il cherche à comprendre qui est Dieu. Ils ne parviennent pas. Parce que, par exemple, à ça là-bas, expérience personnelle, ce sont souvent des orgueillés. Il y a des gens à quoi il y a une église, pendant que le pasteur est en train de prêcher, il y a des préjugés. Alors ça, le jugement, ils sont non fondés par rapport à la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Au lieu de comprendre la parole, mais il y a un motema makas. Dans l'Ancien Testament, on les appelait, maintenant,
ayant les coups raides. Bateau bazana coups raides. Les coups raides, ça veut dire les gens qui ne comprennent pas. Et Dieu comparait les enfants d'Israël, le peuple auquel bazana coups raides. On peut voir ça dans les Deutéronome chapitre 9, verset 6,13. Donc tu peux même lire ça. On dit les gens au coups raides, ce sont des peuples oyo. Il y a motema makasi, il y a motema, il y a incrédulité. Donc malobanazam betango bazo le blaye, azo comprendre te. C'est ce qui a fait que les enfants d'Israël va traîner na katia désert pendant 40 ans. Parce que bazaki le peuple ayant le cou raide, parce qu'ils ne comprenaient pas. Bazaki une incompréhension, il y a parole de Dieu. Mon frère, vous pouvez prendre ce verset. Deutéronome 9, verset 6,13. Deutéronome chapitre 9, le verset 6. Sachez donc, ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ces bons pays pour que tu possèdes. Car tu es un peuple au coude roide. 13. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au coude roide. Zambe azota sabana Israël. Que ceux qui bazwaki mboka Kana, ce n'était pas que bazaki ba auditeur passif. Dieu les a fait seulement, ils avaient fait seulement grâce. Ils ne comprenaient pas la parole de Dieu. Yamba lobi, Yesu lobi, ce n'est pas à cause de votre justice. Ceux qui beaucoup na Kana, je vous ai seulement fait grâce. Parce que vous avez peuple au courage, c'est-à-dire batu ya motema makasi, batu ya incrédulité. Les gens qui ne comprenaient toujours pas. On les enseigne du matin au soir. Ils ne veulent pas comprendre. Amen, amen. Ils endurcissent leur cœur. Ils ne veulent pas écouter. Il y en a plusieurs versets. Le peuple au courage, au moment où Jésus-Christ a la parabole, devant lui, il y avait les pharisiens. Amen, amen. Les pharisaïques, c'était le lenge à mutumoko, oyo azo tchaka tembe la parole de Dieu. C'était ça avec les pharisiens et les sadducéens. Ils avaient seulement le temps de compliquer Jésus-Christ. Pendant que Jésus-Christ prêchait, il était là seulement pour poser des questions inutiles. Alléluia. Il posait seulement des questions pour contredire la prédication. Alors, c'est-à-dire, les pharisiens étaient devenus des peuples au courage qui ne voulaient pas comprendre, qui voulaient endurcir leur cœur. Ils cherchaient à faire face avec Jésus-Christ. C'est pourquoi balobi awa tant batu oyo bayoki maloba ya Nzambe bazo comprendre te. Alors Satan va profiter. Abi graine wana tango koyaki les oiseaux du ciel venaient et le côté yango parce que yo ozu yango te, o comprendre yango te. Les oiseaux ça dit ce sont les lenge ya baisfi mabe. Amen amen. Et li kalobi et il y avait des gens qui les foulaient aux pieds parce que quoi na katanzela. Alors il y avait les gens, tant que bateau les cas, bateau foulé au pied. Donc le style de fouler la graine, qui est la parole de Dieu au pied, cela veut dire que les démons maintenant, il va t'utiliser pour contredire la parole de Dieu. Amen, amen. Et bazaki bat oyo, ayoki parole de Dieu, après, azo comprendre en moté, parce que azana doute dans motema nae, azana motema libanga. Et il y a ce genre de gens, ceux qui même vous un débat sur la parole de Dieu, à quoi banda ba complication du matin au soir, au ko convaincre été. Tikana yokak. Amen, amen. Tu ne peux pas les convaincre. Il va continuer toujours à chercher par où s'en sortir. Donc il cherche à comprendre la parole de Dieu dans ndenge nae. Ce sont des gens qui se croient être vraiment intelligents. Ce sont des orgueillés. Alléluia, alléluia. Batululenge ya ba pharisiens oyo bazaki pembeni à Jésus-Christ. Et on te le dit, ce sont des gens pharisaïques. Pharisiens. Qui faisaient que de douter de la parole de Dieu. De douter des messages. Chaque fois que Jésus-Christ prêchait, était là toujours pour essayer de compliquer ou bien de poser des questions qui contredisaient sa prédication. Alléluia. Les malins viennent et enlever ce qui était semé dans son cœur. C'est-à-dire, tant yo ozo garder tes malobananzambe. Ozo oyo kangote ozana tembe munguna akoya akolungula nde ba oiseaux. Les oiseaux qui venaient même enlever ba graine koyaki. Amen amen. Na c'est que na bilanga, surtout ba tolo na kabilanga, na tango kolona nguba, nous on a quand même essayé cela.
okomona tango yo zolo na nguba bandeke bazotala la musika batala yo tango lungwe banguba nyonso oyo ekoti makasi na mabele te bandeke bazoramasa esili kobota ta pamba te. C'est comme ça que Jésus-Christ appelle ça qu'il c'est la jarwana parce que na parabole à ses mères. Amen, amen. Après à l'obis comme ils étaient au long du chemin, il y avait des gens qui passaient au bazo foulé aux pieds ba graine oyo ezalaki ya kolona. Et ba graine wana la parole de Dieu qui a été semée dans le cœur de quelqu'un, oyo azo tchatembe, oyo azana incrédulité ou qui se croit sage. Il y a des gens ceux qui attendent aux autres prêcher parole, ils te regardent. Ils essaient un peu de te comparer par rapport à lui. Ils essaient un peu de voir par rapport aux études faites, ta façon de parler, à ça l'examen, à quelle grammaire. Ils trouvent que tu ne connais pas la grammaire. Amen, amen. Ils trouvent que toi tu ne connais pas la grammaire, comment tu peux parler de Dieu? Donc à ce moment-là, à quelle grammaire, à boy toute la parole de Dieu, même ce que tu as que Massoum est parce que lui déjà, Azan ko examiner ma kambona ndenga bomoto. Il sait quoi être très intelligent et très sage. Il voit les gens qui croient, qui acceptent Jésus-Christ comme des imbéciles. Alléluia, alléluia. Les hommes sans intelligence. Donc, Azo n'a jamais désir, il y a qu'à briser mon thème. Il fait des choses, Azo a ta culpabilité. Tant que la première des choses, où il y a des là, ils allaient au moment où il y a commis Makambobanda kosa liboso azoka société. Comme soko asala akomi ko regretter. Par exemple, ozaki moyibi. Banda koyiba mbongo na ndako na bino. Chaque fois, il y avait quelque chose qui se perdait à la maison, toi tu volais, on ne savait pas que c'était toi. Maintenant, tant que tu parole de Dieu, okomi ko kenanda ko ngoyiba boyoki motema passe. Soko yibaki, obi pourquoi osala kiango? Oyoki culpabilité. Amen, amen. Et cette culpabilité là, ça prouve que tu as mis l'esprit de Dieu en toi. Amen, amen. Et la culpabilité te pousse à la repentance. Aujourd'hui, comme si il y a quelqu'un qui te voyait, c'est-à-dire Dieu devient maintenant réel. Parce qu'il a senti. Amen, amen. Mais c'est ça le Saint-Esprit en toi. Mais il y a des personnes, banda asambelaka, asaka nyons, sans gêne, abitungi sa pété. Ata asali nini, yemoko abitungi na sali mabenini, yemoko amuni angote. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, azam mutumoko oyo, azal le peuple ayant le cou raide. Amen, amen. Les coups, c'est-à-dire les oyo, azal n'a même pas la culpabilité. Maramunyo sur ensemble ayokak, ayoki mais ils en ont fêté. Azal auditeur passif. Amen, amen. Il a écouté la parole de Dieu, mais il ne réagit pas. Parce que la parole de Dieu est tant il faut qu'il y ait des réactions. Tu étais un homme qui parlait mal des autres. Quand tu as commencé à écouter la parole de Dieu, tu changes ta façon de parler. Amen, amen. La parole de Dieu nous pousse à la repentance. Ce que vous avez posé à la repentance, c'est signe mon côté. Vous avez posé même à se repentir. Toi, tu peux rester comme ça, c'est normal. Tu fais tous les mal, c'est normal. Mais mon toi, la parole de Dieu, quand ils ont touché mon thème, alors qu'à poser ça, il y a repentance. À découvrir le mal qui était en lui. Il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé à prier, ils n'ont jamais constaté qu'ils avaient aussi des erreurs dans la vie. Tu fais des dieux menteurs ou bien tu ne connais pas encore Dieu. Amen, amen. Les gens qui se regardent, ils écoutent la parole. Donc c'est comme le pauvre, l'homme riche là, qui était devenu devant Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant c'était un orgueil qui croit connaître tout. Avant même qu'il soit ébisaïe, c'est comme le pharisien qui était dans le temple. Quand il priait le but, il a prié Nzambe. On appelle ça au gym. Des fois, on appelle ça au gym. Chaque fin du mois, on appelle ça au gym. Je prie, moi, je fais un jeûne 2 fois par semaine. Moi, je jeûne. Donc, Aza a coquille déjà. Et je donne même des offrandes aux pauvres. Bah, pauvres, je leur donne à manger. Voilà, c'est pourquoi je suis venu te voir ici. Maintenant, je ne suis pas comme celui-là. Donc, quelqu'un comme ça, Azali, un incrédule. Amen, amen. Il voit que le mal auprès des autres, il ne regarde pas, il ne se regarde pas. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu, ils en ont fêté. La parole devient passive. Donc, en lui, la parole ne produit pas. Il n'y a pas d'activité. On remarque que la passivité. Proverbe, chapitre 1, verset 7. Dans les Proverbes, chapitre 1, verset 7, on nous montre la qualification d'une personne pareille. Azo cultiver le moindre désir de quoi qu'il se soit
des bons ou bien des pires. Azo cultivé en côté. Il continue à vivre sa vie normalement pendant qu'il est chrétien. Proverbe chapitre 1, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Cherche le psaume 14, tu les gardes verset 1. Et ici, Malobi, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, de l'intelligence. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est ça qui prouve que cet homme est devenu intelligent. Si vous voulez être un homme intelligent, un homme sage, il faut commencer par la crainte de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Donc, quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, il accepte cette parole, avant de côté ça, la crainte. Quand il fait du mal, il se sent aisé. Pourquoi je l'ai fait? Il cherche à confesser, à réparer avec Dieu. C'est là craint Dieu. C'est pourquoi on insiste sur la repentance. Normalement, auparavant, les gens se repentaient chaque jour, chaque matin et chaque soir. Parce qu'ils craignaient Dieu. Il faut que je puisse me repentir. Cette sensation, il y a culpabilité aux autres, ils ont poussé, il y a désir, il y a repentance. Ça prouve que vous avez la crainte. Mais l'insensé méprise l'instruction. Alléluia. L'insensé là, c'est l'imbécile. L'insensé qui méprise la sagesse et l'instruction. Donc, la sagesse et l'instruction est méprisée par l'insensé. Un insensé, c'est celui qui sait grand, croit être grand. Il connaît tout. Laissez-moi vous dire une chose. Les hommes sages disaient ceci. Les intelligents, là ce n'est pas les hommes, c'est Salomon qui l'a dit aussi. Alléluia, alléluia. Un homme sage, les sages apprennent toujours. Chaque jour. Les sages, ils ont toujours le temps d'apprendre, de chercher à comprendre. Bien qu'il est sage, bien qu'il connaît beaucoup de choses, il cherche encore d'autres choses à connaître. C'est ça un homme sage et intelligent. Essayons même avec les gens de ce monde. Les professeurs qui enseignent aux autres, même à l'université, partout, regardez leur vie. Ils cherchent toujours, ils font toujours des recherches, tous les jours. Ils sont en train toujours de faire des recherches. Amen, amen. Alléluia. C'est pour nous faire voir que bango autre quand c'est que bayebi déjà, bazo continue ko tanga. Mais bango basa ba to maele, batangi sakabiso. Mais bazo continue ko tanga. Ils font toujours des recherches. Au moins la professeur à l'université, à ça comme maître. Le maître continue sa recherche. À ba bengue docteur, mais le docteur fait toujours des recherches chaque jour. À ça ba recherche. Alléluia, alléluia. Mais balobi ce sont les gens sages. Les sages, même dans le monde, un homme intelligent, un homme sage, c'est celui qui cherche encore à connaître. Si quelqu'un a sa recherche, ça dit non, il y a habité. Bon, il y a qui n'a pas habité. Au fur et à mesure, ils continuent à faire pour ça qu'on yeba, ils mata, azo yeba mingi. Amen, amen. Mais l'insensé, un insensé connaît tout. Bananzamba, alléluia. Si tu te croises avec une personne insensée, essaie un peu de lui conseiller, c'est quelque chose. Déjà, j'étais déjà là-bas une fois, mon grand-père était là-bas, ma grande-sœur était déjà une fois là-bas, il m'avait tout dit, je comprends tout ce de quoi tu veux me dire. Amen, amen. Et ceux qui ont expliqué le Cambodge, tu vois que l'insensé connaît toutes choses. Il a déjà assez à qui déjà avant eux. Sur le monsieur, la parole de Dieu, d'abord, moi, parole de Dieu, il faut sembler. Oui, j'étais une fois, on a fait la prière de 50 jours, après le jeûne de 50 jours. Après 50 jours, on avait fait 25 jours. Et tout ça, moi j'ai prié plusieurs fois, j'ai fait des jeûnes, tout ça. Vous verrez que Yosan Kaboïb, ça a été. Il connaît déjà. Amen, amen. Mais un homme intelligent, un homme sage, même s'il connaissait, même s'il avait fait ces prières-là, quand vous lui parlez de la prière, il fait chercher à comprendre, pour comprendre de façon différente, pour faire la comparaison, à trouver une solution. Amen, amen. Mais l'insensé connaît déjà tout. Il y a des gens comme ça, même au niveau du Cambodge, il y a Asili qui déjà, Asaïbi Cambodge, mais pour aller à l'objet, c'est ça les insensés.
Ils ne veulent pas écouter. Ils méprisent. Batangi Libiso, le deuxième verset. Psaume 14, verset 1. Psaume chapitre 14, le verset 1. Au chef des chantres de David, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'insensé, l'imbécile, alléluia, l'athée, il se dit, il n'y a point de Dieu. Tant que vous avez côté, il y a des gens vraiment, comment on a orgueil, que même temps où vous voulez lui parler de Dieu, ce sont des gens fous. Ce sont des fous qui parlent de cela. Il y en a beaucoup dans le monde, il y a un monde à savoir. Tous les hommes de science, parmi la plupart des hommes de science, même apôtre Paul Lobby, la sagesse de ce monde a été confondue par la sagesse de Jésus-Christ. Donc pour le païen, ce que nous prêchons, c'est de la folie. Pour les juifs, c'est le scandale. Amen, amen. Il y a des gens qui ont beaucoup étudié, qui ont lu beaucoup d'autres livres. Vous cherchez à les convaincre par rapport à la parole de Dieu, ça devient un peu impossible. Il va te demander la maison, l'adresse de Dieu. Il t'amène dans l'espace et dans le temps. Le Dieu là habite où? Il nous parle d'un Dieu. Alléluia. Je causais avec un professeur de l'université. Il me disait, Pasteur Richard, je viens de raconter une personne qui est venue me voir en me disant, Dieu avait donné un message pour moi. Et je lui ai demandé, où est-ce que vous avez vu Dieu? Vous l'avez vu où? Le monsieur a répondu, oh, c'était dans mes rêves, pendant que je priais, Dieu m'a parlé, pendant que je expliqué le message. Est-ce que tu peux me donner aussi son adresse, que je puisse aller aussi vérifier, pour le voir aussi, lui demander pourquoi il prend mon message, il donne qu'à vous. Alléluia. Et monsieur Akendaki, la réponse est le professeur. Le professeur voulait comprendre, dans l'espace, montre-moi là où se trouve Dieu. Et si vous cherchez cette adresse, vous le verrez où? Alléluia, alléluia. Le professeur connaît des gens qui étaient déjà allés jusqu'à la ligne. Il connaît les gens qui sont allés visiter les étoiles. Alléluia, alléluia. Les gens qui ont connu, il y a des appareils télescopédiques qu'on peut regarder, aller loin, voir, mais dans l'univers. Les hommes de science ont vérifié et n'ont pas vu Dieu. Amen, amen. Maintenant, toi, tu lui parles d'un Dieu. Et à cette question, les prophètes n'avaient pas été calés. Ils n'avaient pas de réponse à donner au professeur. Amen, amen. Est-ce que tu peux me montrer là où il est, là où il habite, pour que je puisse aller aussi me renseigner, lui demander comment il a pris mon message, ou de me donner moi-même, il vous l'a donné. Acclamez pour la gloire de Dieu, notre Seigneur, notre Roi. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Apôtre Paul a trouvé la solution à cette affaire. Ça veut dire l'arrogance. On peut prendre le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Là, on trouve que c'est Satan qui aveugle. Satan qui aveugle l'intelligence des gens. C'est le diable qui fait que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Après son orgueil. Après son doute. Amen, amen. Après on a confusion. Parce que nous avons douté de tout ce que Nzambe a kokoloba. Nous avons conduire sur leur cœur. Parce qu'ils ne comprennent pas. Notre ami peut nous lire ce verset. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On comprend ici que c'est Satan, le diable, qui travaille. Il aveugle les gens à ne plus voir loin. Il ferme leurs yeux. Amen, amen. Aveugle Batou, bazomona musikate. Bakom baveugle spirituel. Bazoro comprendre telles choses de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est pour les incrédules. Les incrédules, ce sont des gens. Oh, bazomona musikate. Ils regardent, ils ne voient pas. Ni sur le bi, pour bazota là, va comprendre.
sont des hommes qui basent dans motema ya makasi, motema mabanga. Nkona ekwe na nzela, nzela wana ezali makasi. Moyen ebotambouma ezali te. Les malins aye alongoli. C'est-à-dire ça c'est Satan qui enlève. Les azo ko aveuglé. Azo kolisa muntu makanisi mabe. Ayebisi yo nzamba ngo so mona ye. Satan abakisile maele mosusu. Apese doute. Alléluia, alléluia. Apese doute. Entêté. Ameme na kati ya jugement ya précoce. On va bien préjuger. On va dire qu'on juge sur un fondement qui n'est pas vrai. Amen, amen. Vous commencez à penser, à juger des choses. La Bible nous demande de juger. Juger, c'est-à-dire être comme Mukolo et juger par effet. Parce qu'on dit que, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut juger les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut juger il faut que ça, le jugement soit fondé. Amen, amen. Ailleurs, d'autres personnes maintenant, incrédules, ça, le jugement, il y a des préjugés. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Et jugement, il y a des préjugés et comme on a entêtement. Il y a aujourd'hui des gens qui ne veulent pas prier. Pourquoi? Parce que les pasteurs, ils ont joué, jugement, ils ont les préjugés. Ce n'est pas tous les pasteurs. Amen, amen. Ce n'est pas tous les pasteurs qui les font. Il y a des véritables pasteurs aussi qui travaillent bien. Alors, il y a commis un jugement à Bongo, au commis déjà, au comprendre. Amen, amen. Et à cause d'un pasteur, il y a ça qui est le pakala, et il y a jugé l'église Nzambe et Globi. Je préfère rester à la maison, suivre seulement à la télé ou bien à la radio. Vous restez à la maison, vous ne voulez pas encore faire des vérifications pour trouver un endroit. Amen, amen. Vous pouvez partager votre amour avec vos frères en Christ. Et vous préférez rester à la maison. Au samedi, si vous n'avez pas préjugé, acclamez pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur. Et il y a d'autres jugements. Il y a le lengue, il y a la procrastination. La procrastination, c'est le fait de mettre les choses qu'on pourrait faire aujourd'hui et de mettre le lendemain. Amen, amen. Ne remettez pas le lendemain ce que tu pourras faire aujourd'hui. Vous vous réveillez le matin, vous dites vraiment, ce que le pasteur a prêché, c'est vraiment meilleur. Maintenant, je dois aussi avoir le temps d'aller dans la profondeur de la Bible. Je vais aussi commencer à lire la Bible. Mais je vais commencer demain. Vous mettez que demain, vous allez commencer à lire la Bible. C'est la procrastination. Vous allez pousser encore le lendemain. Amen, amen. Et quand vous arrivez demain, vous dites non, il est quelle heure? Non, il est 15 heures. Comme il est 15 heures, j'ai rendez-vous avec un tel. C'est le temps que je puisse me laver et faire autre chose. Maintenant, demain, je vais lire maintenant la Bible. Vous achetez un bon livre, une bonne Bible, vous mettez dans votre chambre. Et vous commencez à regarder. Au taliango, moi poussière, au populaire. Demain, je vais te lire. Au tikier. Tu pars. Tu tournes. Après, aux ongi. Ah, le soir, je suis fatigué. Ta Bible, vraiment, je vais te lire. Même le matin, je peux te lire le matin. Tu dors d'abord. Tu te réveilles le matin, tu vois que tu es en retard déjà. L'heure du travail, ça est coquille. Satan va t'aider avec la procrastination. C'est une maladie. Amen, amen. Maladie, il y a bateau à progresser. Il y a des gens, vous avez, chez nous, on nous disait, il y avait des personnes qui voulaient aller au champ. Et l'autre partait, ils partaient à deux pour aller faire leur champ. Le premier arrivé, il pense son quoi, ses outils, les champs, il commence à travailler. Il fait quelque chose, quelque part. L'autre arrive, lui dit, ah, depuis le matin, tu as fait seulement ça. Il dit, oui, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Il dit, non, ne t'en fais pas. Moi, demain, je vais commencer par là. Je vais aller jusque là. Je peux faire au moins 10 mètres. 10 fois 10, ça fait combien? Ça fera au moins, surface, il y a 100 mètres carrés. Comme ça, demain, je vais le faire. Tu sais que toi, tu as fait, c'est trop peu. Mais quand je dois faire ça demain, le lendemain, jusque là, je vais terminer mon champ. Bazongi Nandak. Lendemain, Bazongi. Et l'autre a commencé à travailler. Ah, tu fais toujours ça. Mais moi, demain, je vais en pousser. Azo Tanga, il y a la procrastination. Amen, amen. Il met, ce qu'il pourrait faire aujourd'hui, il les met le lendemain. C'est une maladie.
des gens pareils ne réussissent pas dans leur vie. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Ce sont les maladies des hommes qui sont passives. Amen, amen. Des personnes passives, ils ont la maladie de la procrastination des fois. Ils ne veulent pas agir aujourd'hui. Ils se disent, on a bien prêché aujourd'hui, je vais me repentir aussi. Ils disent, viens, l'homme de Dieu, est-ce que je peux me repentir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quoi ça? Vous pouvez attendre dans 2 minutes. 2 minutes, comme ça, ne vous en faites pas, je suis un peu pressé. Je peux venir demain, pas de problème. Le passé ne va pas te forcer. Parce qu'on veut sentir le sentiment de la culpabilité qui est en vous, qui vous pousse à se repentir. Et vous partez, vous dites, non, je peux venir demain. Et demain, vous trouvez d'autres choses à faire. Alléluia, alléluia. Maintenant, vous vous dites, hier, j'allais me repentir, mais je pourrais le faire aujourd'hui. Mais vous ne trouvez pas toujours le temps. Tu vas toujours à chercher, tu continues toujours à chercher le temps pour le faire. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. J'ai parlé de l'auditeur passif. Je dis l'auditeur passif, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais qui reste passif, qui ne réagit pas. La passivité, c'est le contraire de l'activité. Il ne se met pas en action. C'est quelqu'un qui joue la procrastination. Il peut penser à faire quelque chose, mais il se dira au moins demain. Ce sont des incrédules. Des gens qui ne sont pas vraiment touchés. Il peut écouter du matin au soir, mais il reste ce qu'il est. Il vit sa vie normalement. Il ne se reproche de rien après avoir écouté la parole de Dieu. Donc, pour la parole de Dieu, ils ont produit et l'eau comme on a kacha motema na été. On a mon côté ils ont mon âne. Azo gardé ka bizale na ya mabe banda ko comme alobananzam. Il reste un incrédule. Il n'a pas le souci de se repentir. Bananzam alléluia. Amen, amen. Babi, c'est un auditeur passif. Alors, auditeur passif, ce que vous avez un auditeur passif, tu dois le savoir. Regarde-toi, depuis que tu as commencé à écouter la parole de Dieu. Est-ce que au sentara culpabilité pendant au salak? Jamais. Bananzam alléluia. So tu as le point à yo, yo karata mabe moko tata au fingi, ata au selnin. Ça ne te dira rien parce que vous êtes passif. Donc, il n'y a pas de réaction de la parole de Dieu. Là où il y a les réactions de la parole de Dieu, les gens demandent pardon. Amen, amen. Les gens regardent leurs défauts. Les gens se comprennent. Les gens s'examinent. Amen, amen. Ils cherchent à arranger. Ils cherchent à coopérer avec Dieu. Mais vous, depuis que vous avez commencé à écouter la parole de Dieu, vous êtes inactif. Il n'y a pas d'action. Tu es passif. Même là où vous restez, les gens savent que vous n'avez pas encore changé. Le véritable changement se trouve dans nos familles, dans nos quartiers, à travers les amis. Amen, amen. Les gens qui sont tentés de nous côtoyer. C'est avec ces gens-là qui sauront que nous avons vraiment changé. Est-ce que vous avez vraiment changé? Est-ce que vous avez l'envie? Est-ce que la parole de Dieu est aura place? Est-ce que la parole de Dieu est boujakayo? Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Il y a des gens où la parole ne leur bouge même pas. Il est là calme. Aotiko finga, batei, marmanza me boy. À sentir te, si on a la finga, c'est la raison. On peut se repentir, mais pour n'aller se repentir, pour n'aller, il faut n'avoir que ma finga sous le colonne. Donc, on le bien on tranquille, on kimia. Mais ce que comme le banzam bendenga malam, pour que mon thème passe. Amen, amen. Pour que pour ça, il y a réparation. Pour ça, il y a corranger. Les hommes ne sont pas des parfaits. Banzam alléluia. Même si nous confessons aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le corps t'a confessé, tu n'es pas parfait. Non. On peut confesser aujourd'hui. On pourrait aussi tomber demain. Amen, amen. Mais le problème, c'est que les gens actifs, après avoir tombé, ils se réveillent pour confesser, recommencer encore la meilleure vie, la vie des relations avec Dieu. Banazamba, alléluia. Les passifs, ceux qui ont quoi à réagir sous eux. Amen, amen. A tikana libuluana, abima sous eux.
balobaka mingi na bahéros baza bato oyo bakweyaka me batelemaka bato nyonso bakweyaka na bitumba me bahéros baza moto oyo soki akwei après atelemi nde héros ye wana suka kolonga bitumba. Amen, amen. Mais les gens qui tombent une fois, ils restent là. Azoka soni moko ya mabe, soni moko ya mukili. Ils ont poussé terre à qui n'est pas dans zam. Ce sont des gens, des auditeurs passifs qui ne réagissent pas dans la prédication ou bien après avoir écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu, ils en ont fêté parce qu'ils endurcissent leur cœur. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ont des préjugés. Et la parole de Dieu, ils ont des doutes. Amen, amen. Avec orgueil, ils ont poussé bango, batika la bongo, ba garder leur statut. Acclamer pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Amen, amen. C'était la prédication d'aujourd'hui. L'auditeur passif. Graine cueillie le long du chemin. Regarde-toi. Est-ce qu'il y a un auditeur passif ou bien réceptif? C'est-à-dire celui qui écoute, qui réagit avec la parole de Dieu qui est semée dans son cœur. Nalingi nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa